Et coucou, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo produit terminée. Donc j'ai énormément de choses à vous montrer. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce type de vidéo, mais j'adore. Et comme la dernière fois, ça vous avait déjà plu, j'ai fait des petites boîtes. Donc ce que je rachèterai et ce que je garde entre guillemets, et ce que je ne rachèterai pas. À chaque fois je vous explique pourquoi. Donc c'est parti. Donc avant d'aller piocher dans ce magnifique set Dior avec tout ce qui est terminé, les soins etc, le make-up, je vais vous parler de vêtements. Pourquoi? Parce que j'ai eu deux grosses déceptions, il faut absolument que je vous en parle, et une très bonne découverte entre guillemets. Je commence par le négatif, on finira par le positif. Donc premièrement c'est une petite blouse comme ceci, donc noire, enfin vous le verrez pas. Bref, c'est un truc qui est super joli, super sympa, ultra basique de chez Mango. J'ai quand même payé 25 €, quelque chose comme ça. En fait, j'étais en soirée Dior et là j'ai vu que mes deux manches étaient éventrées. C'est-à-dire que toutes les coutures tout au long de la manche ont cassé. Donc bien évidemment, je peux pas vous montrer comme ça, mais vous voyez si je passe mon doigt là, vous le voyez bien, voilà. Donc des deux côtés en plus, hein, donc j'avais trop la classe, j'étais dégoûtée. Bon, tout le monde, les filles m'ont dit mais ça se voit pas et tout, mais bon voilà. Alors là, c'est le pire du pire, regardez, c'est déchiré. Mais un truc de malade, je ne sais même pas comment j'ai fait ça. J'ai pris un Blablacar, donc je me suis endormie à un moment. Peut-être que ça se donne une position, voilà, enfin j'étais peut-être comme ça ou autre. Mais bon, pour que ça se déchire comme ça des deux côtés, je suis vraiment pas contente. Donc voilà, en plus Mango, c'est pas donné. Donc ça, super pas contente. Et deuxième vêtement pas content, c'est ça. Donc c'est un pull que j'avais acheté il y a un moment sur Boohoo. C'est la seule commande que j'ai fait et je l'avais gardé parce que j'aimais beaucoup la forme, j'aimais beaucoup la couleur. Sauf que vous allez voir, je vous le montrerai de près, les coutures sont en train de lâcher. Je l'ai porté une fois, lavé deux fois. C'est-à-dire qu'il est quasiment neuf. Je suis sûre, j'aurais dû regarder, mais quand je l'ai reçu, je pense qu'il était déjà en train de lâcher. Donc vous verrez de plus près, les coutures ont carrément lâché. Enfin, je peux pas les mettre, c'est vraiment, ça fait destroy. C'est horrible et ça lâche un petit peu partout. Hein. Donc voilà, ça super, voilà, pas contente non plus. Et bref, troisième chose pour lequel je suis contente, donc c'est un petit perfecto, je l'ai énormément porté, donc en simili-cuir comme ceci. En fait, bon là, voilà, il commence vraiment à se déplumer, il est vraiment foutu. Mais ça, je l'ai eu il y a 3 ou 4 ans sur Shein et je l'ai porté énormément de fois, il a fait plein de soirs avec moi. Voilà, je l'aimais énormément, il faudrait que je retrouve le même en cours comme ça, il était parfait. Donc voilà, vous voyez, j'achète quand même des choses assez chères qui sont censées être de la qualité et c'est pas top. Et ça, Shein, j'avais eu vraiment une très belle découverte. Donc voilà, comme quoi sur les sites chinois il y a quand même des choses qui valent le coup. Donc Shein je rachète, mais ça je suis trop déçue. Boohoo et Mango, bouh. Donc après cette petite parenthèse vêtements, on va venir piocher un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Donc je vais pas prendre dans un ordre particulier, hein, je prends comme ça vient, comme d'habitude. Premièrement, on va venir parler de ce petit masque contour des yeux. C'est des petits patchs hydrogel. J'adore la texture hydrogel pour les yeux. Et c'était à l'huile de coco de la marque Too Cool for School. C'est vendu chez Sephora. J'essaierai de vous mettre tous les liens et tous les prix en barre d'infos comme d'habitude. Même si c'est très long. Bref, j'ai adoré. Je rachèterai. Ça vaut vraiment le coup. T'as le côté super lissant, très hydratant. Et en plus, comme c'est hydrogel, ça tient très bien. Donc j'ai beaucoup aimé. Quand je dis que j'adore les masques, il y en a partout. Donc ensuite ma découverte de cette année, c'est la marque Patchology qui est vendue aussi chez Sephora France. C'est une marque qui fait plein de masques, yeux, lèvres, cheveux, non cheveux je crois pas, pieds, mains, enfin bref plein de masques différents. Vous pouvez aller revoir un petit peu tout ça. Et j'ai fini ces deux paquets-ci, enfin j'ai donné un petit peu à des copines pour qu'elles testent parce que je les aime énormément. Il y a ce petit kit là qui est pas encore sorti mais qui va bientôt sortir. En fait tu as deux masques pour les yeux et deux masques pour les lèvres, donc c'est marqué un clin d'œil et un bisou, c'est trop mignon et ça vaut vraiment le coup. Et j'avais acheté et j'en ai reçu et j'en ai racheté, c'est des petits patchs gel hydratant pour les lèvres à l'acide hyaluronique. Du coup de chez Patchology, je les aime énormément, ils sont ultra épais, ultra confortables, ils tiennent bien, ils sont roses, ils sentent le bonbon rose pailleté, enfin voilà, c'est vraiment fait pour moi. Ils sont à la même hauteur que les Sephora pour moi, ça vaut trop le coup parce que la boîte vaut 12,95 € il me semble, il y en a 5 à l'intérieur. En plus voilà, j'en fais très souvent donc ça vaut vraiment le coup d'en acheter une grande boîte comme ça. Voilà, trop bien, cette marque là je rachèterai et je vous recommande parce qu'elle est génialissime, c'est une grosse découverte pour moi. En parlant masque lèvres, j'en ai fait plein. J'en ai fait plein, là j'en ai que deux mais j'ai dû en faire bien plus. Ils sont tout sales. Les masques lèvres Karité Sephora, ils ont été reformulés mais ils existent encore. Alléluia. Parce qu'ils étaient en solde à un moment sur le site et je me suis dit non, faut pas qu'il arrête. Donc non, il est... Oh, il y a mes cheveux, perc. Donc faut pas qu'il arrête parce qu'il est vraiment trop bien, mais il est juste reformulé et il paraît qu'il est rose, qu'ils sont super bons, etc. Donc j'ai hâte de tester le nouveau, ça je rachèterai, je vous le montre dans tous les produits terminés et je les adore.
Et pour terminer au niveau masque lèvres, j'ai testé, c'est ma petite Bérénice, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos, qui m'avait offert ça de chez Action parce que je voulais les tester. À chaque fois que je vais chez Action, il n'y en a pas. Donc c'est les masques hydrogel pour les lèvres qui sont assez connus, c'est moins d'1 €. Et ben écoutez, je les ai trouvés très bien, je sais plus combien c'est, ça doit être 90 centimes. Je les ai trouvés très bien, c'était emballé, c'est en hydrogel en fait, c'était emballé dans un petit truc comme ça. Le seul petit bémol, c'est que je trouve qu'ils, comme ils sont assez épais, ils collent pas vraiment, faut faire attention, faut rester un petit peu allongé. Mais je les ai trouvés très efficaces et voilà, ils sentaient bon, ils étaient roses, pareil. Ça, si je retrouve chez Action, je rachèterai, j'en fais tellement souvent, je recommande aussi. Ah, chez Patchology aussi, ils ont des petits masques pour le visage. Celui-ci, c'était le Flash Max 5 minutes hydratant au revoir peau sèche, à l'acide hyaluronique et à la vitamine B5. Je l'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé la texture. En fait, c'est comme des petites fibres en fait, et ça tient super bien, c'était très frais. Mais ce que j'ai apprécié, moi ce que j'aime pas, c'est quand les masques tu les laisses coller et que c'est très froid, et je trouve ça très désagréable. Ça s'adapte vraiment à la température de ton visage et ça reste frais mais sans faire glacial en fait. Et j'ai trouvé qu'il était très hydratant, très bien. Donc ça pareil, je le rachèterai et je le recommande. Franchement, la marque Patchology, gros coup de cœur. Et enfin, je pense pour terminer au niveau masque, j'ai aussi eu un gros coup de cœur sur la marque Coco Star. Par contre, je vais vous en présenter deux, j'en ai testé deux. J'ai un gros flop et un gros top. Voilà. Premièrement, on va commencer par le négatif, on finit par le positif, voilà. Premièrement, c'était les masques contour des yeux hydrogel de Coco Star. Donc c'est une petite marque coréenne et en fait, ils sont sous forme, ah je vous les avais gardés top, sous forme de camouflage, je vais vous les montrer. Je les trouve vraiment super jolis. Je sais pas si vous verrez de là, enfin bref, voilà. En fait, j'adore les masques contour des yeux quand ils sont hydrogel, quand ils sont bien gorgés de produits, qui sont bien hydratants, bien lissants. Et ça en fait, c'est des petits masques qui collent comme tous les autres masques de la gamme, donc ce qui est très bien. Mais en fait ceux-là ils collent et quand tu les enlèves déjà ça tire, et je trouve qu'ils sont en aucun cas hydratants parce qu'ils sont secs en fait, ils sont collants et secs. Donc ça je n'ai pas compris, j'ai pas du tout compris et j'ai pas du tout vu de bienfait pour mon contour des yeux. Donc pour le contour des yeux, je ne le recommande pas et je ne rachèterai pas. Par contre, j'ai eu un gros coup de cœur pour leur masque cheveux, il est génialissime. Donc c'est une espèce de Charlotte en plastique, il y a du produit à l'intérieur, ça sent super bon. Mes cheveux étaient vraiment tout doux, vraiment disciplinés, j'ai vraiment aimé, tu voyais bien qu'ils étaient vraiment nourris, un petit peu réparés. Donc j'ai beaucoup aimé celui-là, je rachèterai le masque pour cheveux. Voilà, donc gros coup de cœur, mais grosse déception dans la marque, mais je vais tester aussi. Ils ont des masques de fou pour le ventre et pour les seins par exemple. Je les ai achetés, je les testerai, je vous dirai des nouvelles. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est une marque à suivre. Ensuite, en lingettes, je me démaquille pas tous les jours avec des lingettes, c'est pas le top niveau au niveau des maquillages et nettoyage pour le visage. Mais quand je pars en week-end ou quand vraiment je suis très fatiguée, c'est quand même ultra pratique. J'aime beaucoup la gamme Colorful de chez Sephora. Je trouve qu'ils sont pratiques. En plus j'aime le petit côté hermétique comme ça sèche pas, c'est trop bien. Donc j'en ai trois différents. Premièrement le yuzu. Le yuzu j'ai pas du tout aimé parce que j'ai la peau trop sensible et du coup c'est dynamisant tonifiant. Voilà, c'est trop dynamisant pour moi. Donc pour celles qui ont la peau normale, mixte, grasse, je pense que ça peut être pas mal. Mais moi je rachèterai pas cela. Par contre j'ai adoré celle à la rose et celle au coco, j'ai une petite préférence pour celle à la rose. Ça sent la rose, il y en a beaucoup qui n'aiment pas, qui disent que ça sent la vanille, moi j'adore la gamme fraîche à la rose. Bref, voilà, trop bien, j'aime beaucoup les deux, je recommande. Voilà, un petit truc d'appoint ou alors des fois j'en ai dans mon sac pour enlever les swatchs ou tout simplement me laver les mains. Je trouve ça très pratique et celle-là je les rachèterai et j'en ai déjà racheté d'ailleurs. Ensuite je prends comme ça vient, j'ai terminé deux Beauty Blender. Premièrement la vraie Beauty Blender que j'ai achevée qui est vraiment morte. Ça c'est une valeur sûre, je rachèterai, j'en ai déjà une ou deux en stock et je suis encore en train de me maquiller avec une. Je trouve que sincèrement c'est la meilleure, celle qui dure plus sur le temps. Alors oui elle a un coût mais je trouve qu'elle tient très bien le choc et elle fait très bien son job. Et j'avais aussi, j'ai achevé elle, ça fait longtemps que je l'ai aussi, celle de Real Techniques que je trouve très bien aussi, sauf qu'elle est plus fragile en fait. Comme elle est vachement plus molle, elle est très agréable mais elle est plus fragile. Mais pareil, si je la retrouve à pas cher, je la rachèterai, elle vaut vraiment le coup. Ensuite un nettoyant pinceau ELF. ELF n'existe plus à ce que j'ai compris, ils ont dû arrêter, voilà, ils ont dû mettre la clé sous la porte, c'est dommage, il y avait des trucs plutôt sympas. Donc ça je rachèterai pas, mais c'était un petit désinfectant pinceau qui ma foi faisait bien son job. Mais comme ELF n'existe plus, une petite merveille, ça je le rachèterai et j'en ai déjà un d'ouvert d'ailleurs, j'en ai déjà un sur ma coiffeuse. C'est le Hangover 3 en 1, donc le petit spray
aux noix de coco qui est tellement bien, il sent tellement bon, je sens qu'il est hydraté. Moi j'en mets avant et après mon maquillage, et quand par exemple je rentre chez moi où j'ai chaud, j'en mets un petit peu, ou alors quand je sais que je vais en soirée après, je remets un petit peu avant de remettre un petit peu d'highlighter, enfin voilà. Je fais tout avec, je le trouve trop bien, il est trop joli, je le rachèterai les yeux fermés, voilà, lui il m'a vraiment convaincue. Je vous remonte encore, mais j'ai terminé parce que je veux l'aimer, tout le monde l'aime, tout le monde en commentaire me dit mais Justine pourquoi tu l'aimes pas, c'est pas normal. Donc j'ai terminé 2 shampoings secs au lait d'avoine de chez Chlorane parce que tout le monde m'en dit du bien mais moi je l'aime pas. Moi je l'aime pas, par contre je vais tester celui à l'ortie, il paraît qu'il est mieux et beaucoup d'entre vous m'ont dit moi j'aime pas celui-là mais j'adore celui à l'ortie donc je vais le tester. Celui-là je le rachèterai pas, j'en avais eu des petits comme ça dans un coffret. Voilà, ça dépannait bien mais voilà, bon, je préfère autant les Baptiste. Ensuite en parlant shampoing sec, j'ai terminé un petit shampoing sec eau de coco de la marque Sephora. C'est très bien, c'est très mignon, c'est petit format donc pour emporter c'est très bien. Je le rachèterai très certainement si j'ai à emporter parce que les gros Baptiste c'est vrai c'est horrible à emporter. Ça ne doit être pas mes Baptiste, je rachèterai toujours des Baptiste mais c'était pratique donc ça je rachèterai et ils sentaient très bon la coco. J'ai terminé un Mix and Fix, donc les petits sprays fixateurs de chez Make Up For Ever. Il m'a duré très longtemps, très efficace comme le Too Faced, j'ai vraiment aimé. Mais je rachèterai plus le Too Faced. Pourquoi? Vous allez dire c'est tellement bête. Mais je trouve que le packaging me fait pas rêver. Vous voyez c'est un truc très pro, c'est très bien pour les pros. Mais le Too Faced qui est rose, blanc, dégradé, enfin je trouve ça vraiment très vendeur. Et c'est ça qui me bloque des fois chez Make Up For Ever. Je me dis en fait il n'y a pas le packaging derrière qui me fait autant rêver que d'autres marques. Et des fois je préfère mettre le même prix dans quelque chose où il y a un plus joli packaging. Même si ça a très bien fonctionné, il existe en petit aussi pour emporter, c'est top. Mais je rachèterai plus le Too Faced qui m'a plus convaincue, surtout au niveau du packaging, même si c'était un très bon produit. Je vais quand même le mettre là parce que voilà, je l'ai aimé, c'est une marque que j'adore, mais c'est vrai que le packaging, bof quoi. On passe ensuite à un gros fail, un gros flop. Tout le monde me parlait de la marque Aujon et surtout de cette petite huile, je sais plus comment elle s'appelle, huile rare mélange d'huile, cure cheveux intégrale. Alors il y avait trois phases en fait que tu secouais et tu devais avoir un résultat de malade. Moi j'ai trouvé que c'était gras, poisseux, horrible, j'ai pas du tout adhéré et pourtant je me suis dit je vais adorer, j'adore les huiles ultra nutritives, les huiles qui donnent la brillance etc. Les huiles cheveux j'adore, j'en ai testé des milliers mais ça j'ai pas du tout testé. Aujon on en a énormément parlé pour les cheveux et pourtant j'ai pas du tout accroché donc ça je rachèterai pas et je comprends pas pourquoi elle a autant de succès parce que sur moi en tout cas ça n'a rien donné, c'était horrible. J'ai terminé un petit spray protecteur de chaleur 180 degrés de chez Franck Provo. Je l'ai beaucoup aimé. J'aimais beaucoup le petit pulvérisateur comme ceci, même s'il a cassé et que j'en ai un deuxième et qu'il a aussi cassé. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très pratique. J'ai beaucoup aimé. Faire attention par contre sur le parquet ou le carrelage, ça glisse horriblement. J'ai failli tomber 2-3 fois. Franchement, faites très attention. Alors je ne sais pas si ce qu'il y a à l'intérieur est bien, pas bien. Je ne lis pas ce genre de choses. Dites-moi en commentaire si c'est pas bien ou autre, peut-être qu'il y a du silicone, des choses horribles dedans, mais en tout cas ça fait bien son job, j'ai beaucoup aimé, je pourrais le racheter sans souci. J'ai terminé des fossiles de la marque Everblink, j'ai pas été convaincue, franchement pour le prix je les trouve très raides, je trouve que l'effet fait assez faux, ça je rachèterai pas, voilà. En plus on avait fait un partenariat ensemble et il m'avait proposé d'en recevoir une paire gratuitement, voilà, comme ça peut arriver très souvent, comme celle-ci d'ailleurs. Et en fait j'avais demandé une paire et ça avait mis très longtemps à arriver et j'avais pas reçu la bonne paire. Je leur ai envoyé un message et j'avais eu aucun retour, donc voilà. Ils étaient bien mais pour le prix autant aller acheter des Make Up For Ever ou des Huda Beauty. Donc vous connaissez mon amour pour les fossiles, là on vient avec des tops. J'avais acheté en Espagne il me semble des petits fossiles essence et bah j'ai trouvé vraiment très bien. Si j'en retrouve j'en rachèterai. Mais par chez moi il n'y en a pas, mais voilà, ça je trouvais que c'était vraiment très bien. Et j'ai acheté une paire de Samantha de chez Huda Beauty que j'adore, je rachèterai les yeux fermés aussi. Et une paire de N403 de chez Make Up For Ever aussi que j'adore. C'est mes deux préférés, Huda Beauty, Make Up For Ever. Je trouve que c'est même combat. Je trouve même que les Make Up For Ever il y a un petit peu plus de choix, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, au niveau du prix c'est oups. Au niveau du prix c'est assez semblable, mais j'achèterai les deux sans souci parce que c'est deux professionnels et que je les adore. J'ai terminé 2 eyeliners. Premièrement le eyeliner blanc NYX, c'est du coup le traceur liquide. Traceur liquide c'est ma gamme favorite en noir. Quand je suis allée à Primark, au Doc, au Havre, maintenant qu'il a ouvert je vous ferai bientôt un haul. Du coup j'avais racheté le noir parce que c'est l'un de mes eyeliners préférés avec le Sephora. Et le blanc je suis ultra déçue, il est pas bien pigmenté,
peluche et surtout il a séché, je l'ai utilisé 2 fois, il est tout sec. Voilà, donc ça je ne rachèterai pas, en tout cas pas le blanc, le noir les yeux fermés, mais le blanc non. Et j'ai terminé enfin un marqueur slim yeux de la marque Beauté Privée, je ne sais même plus, Beautiful Box, c'était ça. Voilà, il était pas mal, j'irai pas à racheter parce que je pense pas qu'ils aient de boutique. Il était pas mal, mais bon, rien de fou. Ensuite, en commandant sur le site Clinique, j'avais une petite miniature de leur contour des yeux. Et ben je l'ai trouvé vraiment très bien. Ça, je pourrais le racheter, j'ai plein de contours des yeux à tester, mais je pourrais le racheter, il est vraiment très bien. J'ai vraiment vu des résultats surtout sur les petites ridules de déshydratation et sur les cernes, donc pourquoi pas. J'ai terminé quelque chose qui m'a duré très longtemps. Malheureusement ça n'existe plus, je suis très vexée que ça n'existe plus. J'ai adoré, c'est la lotion sérum booster d'hydratation à l'acide hyaluronique de chez Sephora. En fait c'est un produit que tu pouvais utiliser en lotion et qui était normalement prévu pour remplacer un sérum. Donc si tu ne mets pas de sérum, c'est toujours mieux que rien, mais il faut mieux mettre un sérum. Moi je mettais un sérum et pendant tout Roaccutane je l'utilisais, il en fallait très peu, quelques gouttes sur un coton. Tu le passais sur ton visage et c'était une superbe lotion. Je pense que pendant les soldes ils vont en ressortir, donc pendant les soldes je rachèterai. J'espère en avoir dans le magasin où je travaille, mais en tout cas j'avais adoré. Donc ça je rachèterai, malheureusement ça ne se fait plus. 3 mascaras. Premièrement un mascara de chez Primark que j'ai... il était bien, mais c'était rien de foufou, j'irai pas racheter. J'avais acheté pour faire la vidéo crash test maquillage Primark, je le mettrai un petit i. Donc mais c'était pas mal hein. Mais voilà, ça noircit juste les cils, j'irai pas racheter ça, mais pour tester c'était sympa. Ensuite le volume check de chez Rimmel que j'ai pas du tout aimé. En fait le côté de check est bien parce que la matière est toujours assez fluide. Voilà, l'aspect est sympa, sauf que j'aime pas la brosse et en fait moi ça faisait rien sur mes cils, donc j'irai pas racheter non plus. Par contre un que j'ai beaucoup aimé, c'est le Dior Show Extase de chez Dior, en noir bien évidemment. Et j'ai beaucoup aimé la brosse, un petit peu, ça fait comme des petites boules en fait. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé, ça je pourrais le racheter sans souci. De toute façon les Dior je les aime énormément. Ensuite un sérum anti-âge auto-bronzant de la marque Vita Liberata, je l'ai beaucoup aimé. Le côté anti-âge je ne sais pas, mais en tout cas pour le côté auto-bronzant c'est trop bien, ultra naturel. J'ai beaucoup aimé, je le remplace avec l'addition concentrée éclat de chez Clarins que j'adore. Donc j'irai pas racheter celui-là, je rachèterai sans hésiter Clarins parce que je le trouve vraiment mieux. Mais c'était plutôt pas mal, voilà, si vous voulez tester pourquoi pas, après moi je ne vais pas le racheter. Ensuite, à grand regret, j'ai terminé le Hydrassentiel Bicérof Intensif Anti-Soif de chez Clarins. Là, il m'en reste une ou deux utilisations. C'est l'un de mes sérums favoris, je l'adore, il est ultra hydratant, ma peau est bien repulpée, c'est mon sérum du matin. Là, c'est la version 30 ml, mais ils ont enfin sorti une version plus grande en 50 ml. Donc, je vais le racheter sans souci, il est trop bien, ultra efficace, j'ai adoré. Donc ça, franchement, c'est l'un de mes favoris. J'ai terminé le Prolong Wear Concealer Cache Cerne en teinte NC15 de chez MAC. Au début je le détestais, c'est vrai que l'odeur de peinture me dérangeait énormément. Finalement j'adore la texture, je l'adore, je l'ai fini, je l'ai porté, mais j'aime pas du tout le petit contenant. Je trouve qu'il y en a partout, c'est pas pratique, ça délivre 5 fois la quantité que t'en as besoin. Donc voilà, ce que j'avais fait c'est que j'avais terminé un autre anti-cerne et je l'avais nettoyé et j'avais vidé dedans pour mettre dans un petit pot tout simplement, en prélever beaucoup moins. Donc ça je pourrais le racheter un jour si je ne retombe pas sur un anti-cerne que j'adore. Il est plutôt pas mal, c'est vrai que je comprends pourquoi il est aussi bien noté et aussi aimé sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Après le packaging est pas pratique, il devrait faire un petit truc avec un petit embout mousse comme tout le monde, ça serait beaucoup plus pratique. Je jette malheureusement un highlighter BK, je voulais faire une petite parenthèse sur BK parce que je trouve que les produits sont génialissimes. Là j'ai le Moonstone que j'adore et que je porte tous les jours, sauf que c'est des produits qui sont très fragiles et j'aimerais faire un petit clin d'œil à la marque. C'est-à-dire que là c'est le C-Pop qui est tombé une fois et qui est cassé, et mon Parisian Light, donc la collaboration avec Sananas, il est tombé une fois et il est cassé aussi. Alors oui d'accord, faut pas que ça tombe normalement, mais ils sont très fragiles. Donc j'en rachèterai parce que je les adore et le Moonstone c'est mon préféré, mon highlighter favori. Mais je suis ultra déçue parce qu'ils sont très fragiles. Donc voilà, je rachèterai, je vais essayer de pas en mettre partout. Je rachèterai mais voilà quoi.
Et pour terminer, je suis très contente, j'ai terminé mon Gimme Bro, donc c'est l'ancienne version de chez Benefit que j'avais en teinte 1. Ça y est, il est enfin ressorti chez Sephora, je suis trop contente, il s'appelle Gimme Bro Plus. J'espère que c'est la même texture, j'espère que c'est le même fini. Donc je le testerai, ça je le rachèterai, c'est mon chouchou, je remets par-dessus pour donner un petit peu de volume et fixer le tout. Donc j'adore, j'espère sincèrement que c'est le même et que ça n'a pas bougé. Voilà mes petits chats pour ces tops et ces flops et surtout ces produits terminés. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quel type de produit vous avez terminé, si vous êtes d'accord avec moi, à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, comme ça je le ferai un petit peu plus souvent. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre la petite cloche, surtout c'est le plus important si vous voulez savoir quand je mets de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.